Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de la semaine du lundi 27 janvier au dimanche 2 février 2025. Allez, pour ce lundi, c'est l'astre lunaire, c'est l'astre des émotions, positives ou négatives, c'est suivant. 27 plus 1 plus 2025 égale donc le nombre 19, alors peut-être que ça sera sûrement positif parce qu'avec le nombre 19 on parle de souhait exaucé, on parle d'épanouissement, d'aboutissement. 9 et un 10, c'est bien peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, par rapport à une action antérieure que vous avez fait, et 1 plus 0 égale le nombre 1, eh bien c'est la réussite en tout et pour tout, puisque on va de l'avant avec ce nombre 1. Donc on réussit, on a le retour de confiance, on utilise surtout sa magie personnelle pour aller de l'avant. Allez, pour le dimanche 2 février 2025, eh bien c'est notre astre solaire qui parle d'épanouissement, d'aboutissement, de quelque chose de réjouissant ce dimanche. 2 plus 2 plus 2025 égale donc le nombre 13. Et bien peut-être par rapport à une mutation, changement de vie, changement de travail, on balaye tout ce qui ne nous convient pas avec ce nombre 13, on débloque les situations, en tous les cas, on va de l'avant. 3, il y a un 4, et bien ce nombre 4 représenté par notre empereur, qui lui est plutôt déterminé pour progresser dans ses actions. Donc ça dénote, bien côté positif, la stabilité, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, peut-être la libération d'un poste, enfin on va de l'avant. Et côté négatif, c'est les oppositions et tout ce qui est restriction aussi. Alors on va regarder déjà les messages pour les signes. Alors les signes de terre qui sont donc les taureaux, les capricornes, je vais y arriver, et les vierges. On y va pour vous, bien avec le divinum. Et ce divinum nous dit quoi? Bien il nous dit que ça sera une semaine où on aura de l'évolution, on sera motivé, on écoutera son intuition, et peut-être aussi un éveil spirituel pour vous, les signes de terre. Allez, on continue avec les signes de feu, qui sont les béliers, les lions et les sagittaires. Alors pour vous, cette semaine, ce sera une semaine ici régie sur l'amitié, la loyauté, la confiance, la sympathie, les ouvertures, les échanges, etc. Donc très prometteur aussi pour vous les signes de feu. On va avec les signes d'eau, les signes des émotions, le cancer, le poisson et ainsi que le scorpion. Alors le scorpion, lui, nous dit que c'est une semaine où on sera famille, où peut-être on pèsera le pour et le contre pour aller de l'avant. On se reconstruit, on va vers la réconciliation, mais aussi c'est une semaine de partage, de fondation, où on est le pilier, le maître. En tous les cas, une très très belle semaine aussi pour vous. Et on termine avec les signes d'air qui sont donc les balances, les gémeaux et les verseaux. Alors pour vous, cette semaine, c'est une semaine de communication, d'échange, de bonnes nouvelles, de correspondance. Peut-être, alors on voit qu'effectivement que pour tous les signes, c'est plutôt épanouissant ce qui vous arrive. On a la motivation, l'évolution, on a les amitiés, la confiance, la sympathie, on a la construction, on a les fondations, et on termine par la communication, les bonnes nouvelles, la correspondance et les échanges. Allez, très très prometteur cette semaine pour vous, c'est tant mieux. On va donc commencer à regarder avec le tarot de Marseille. Alors, on regarde tout de suite ce qu'il a à nous dire le tarot de Marseille, et ça en général pour les énergies. Alors c'est des énergies plutôt positives, donc c'est le bon moment pour vous projeter, d'accueillir le renouveau et le changement, d'aller sur le chemin de la réconciliation vers une progression plutôt positive avec 7 étoiles, et puis ce soleil, puisque vous allez accueillir le nouveau, le changement, la nouvelle formation, en tous les cas vous vous reconstruisez, nouvelle vie, vous tournez le dos à tout ce qui ne vous appartient plus, en tous les cas vous tournez le dos à votre passé, vous allez de l'avant pour plus d'équilibre. C'est plutôt positif. Allez, on continue, on va donc regarder la progression pour vous. Et pour tout, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez en toute connaissance de cause ce qui vous parle. 5, hop là, 6 et 7. Allez, on va
tout de suite s'atteler pour voir les premières énergies. Alors, on commence par un lundi où on a tous les outils en main. Un lundi d'action, un lundi de nouveau départ où on va utiliser sa magie personnelle et son intelligence pour avancer dans ses objectifs. Le lundi, c'est plutôt positif, comme je vous l'ai dit, c'est le 1 aussi pour ce lundi. Donc, on exauce un souhait, on va de l'avant, vers le renouveau, vers le changement, en tous les cas, vers une réussite certaine. Le mardi, eh bien, par rapport à tout ce qui est peut-être interaction avec ce mardi, la planète Mars, vous savez, c'est une planète de passion. Eh bien, on voit qu'on est sur le chemin des démarches, mais aussi le chemin où on obtient la sécurité, mais surtout l'équilibre et la stabilité. Si vous avez des démarches administratives ou si vous avez des rendez-vous importants, on voit que, eh bien, vous allez retrouver aussi votre équilibre aussi avec ce 8. Peut-être une jolie annonce pour certains et certaines qui sera faite. Par exemple, les efforts, l'annonce en ce qui concerne peut-être une reconnaissance par rapport à un désir d'achat aussi, des démarches peut-être administratives aussi, eh bien pour aller vers une progression, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. Mercredi, de très bonnes nouvelles pourraient arriver. En tous les cas, dans le mercredi ici, on ressent qu'effectivement que vous allez sur les accords et la réconciliation, quel que soit le domaine, quoi qu'il en soit, vous ne forcez pas les choses puisque grâce à vos actes antérieurs, on va de l'avant. Jeudi, eh bien jeudi, on ressent effectivement, eh bien peut-être un petit épuisement en tant que mental ou physique. On se sent peut-être immobilisé par une préoccupation en ce jeudi, peut-être parce qu'il y a peut-être encore des questions, des réflexions aussi. Peut-être on a du mal aussi, eh bien à balayer tout ce qui ne vous convient pas. On a peut-être du mal aussi à lâcher prise vis-à-vis de certaines situations. Peut-être aussi qu'il est peut-être temps pour vous en ce jeudi, eh bien justement, eh bien de faire un petit peu de ménage autour de vous. Vendredi, on voit qu'on retrouve de la force et de l'énergie puisqu'on va vers une progression. On atteint ses objectifs, on accepte certaines situations, on fait preuve de compréhension. En tous les cas, on clarifie toute situation. Samedi, on est aux portes du succès. On est véritablement sur le bon chemin ici. Il vous faudra encore faire tous les efforts nécessaires pour débloquer certaines situations pour un dimanche, une libération, tant qu'émotionnelle que professionnelle, puisque de très très bonnes nouvelles arrive pour vous, on se réveille, on s'éveille, on reçoit tous les appels nécessaires, de très très bonnes nouvelles en tous les cas arrivent pour vous. Alors ça peut être une jolie progression dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine sentimental, quel que soit le domaine. En tous les cas, on parle aussi avec ce jugement, eh bien de quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez désiré aussi pour certains et certaines. Vous allez accueillir en tous les cas le renouveau, le changement, tout est favorisé, aussi bien les amours, les amitiés et le professionnel. Eh bien, c'est très très positif. On continue et on regarde donc, eh bien, dans le domaine pro. Allez, c'est tant mieux, on est sur une très très belle semaine et il va falloir vous en profiter en tous les cas. Je vous souhaite de profiter de cette jolie semaine et surtout avec ce qu'on a eu de positif, puisqu'on voit qu'on aura de jolies communications, on aura aussi quelque chose de salutaire, un éveil de quelque chose, des révélations, une belle évolution. L'amitié aussi qui est devant le tableau aussi. Quoi qu'il en soit, pour le domaine professionnel, on prend conscience de certaines situations et on fait face à tout cela pour aller vers le renouveau et le changement. Nouveau départ pour certains et certaines, en tous les cas le fruit de vos efforts aussi pour d'autres. C'est le retour de confiance, la guérison et le soulagement. C'est ce que je vous souhaite en hop là. Eh bien, la carte qui saute, on voit qu'effectivement on va reprendre son pouvoir, c'est tant mieux. On va de l'avant ici. Donc, on va vers de nouveaux horizons, peut-être un nouveau poste aussi pour certains et certaines. Des bonnes nouvelles arrivent et c'est tant mieux. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous dans ce domaine professionnel et surtout par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Allez, on y va dans le domaine professionnel. Eh bien, on voit que avec Hatsune, il y a... on voit que vous êtes très motivé. Vous allez mettre de l'ordre dans ce domaine professionnel, mais surtout, vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs. Donc, vous sortez de tout ce qui est stress, préoccupation, etc. pour aller vers le meilleur. Donc, vous êtes aux portes du succès. Pour certains et certaines, quoi qu'il en soit, vous êtes en train de vous projeter et de vous réaliser. Pour le moment, vous êtes peut-être dans les attentes d'une augmentation, d'une libération de poste, dans une attente de quelque chose qui vous fera évoluer dans votre carrière. Alors, on vous dit que effectivement,
il vous faudra peut-être passer à autre chose pour certains et certaines, par rapport à vos désirs, à vos souhaits. Il vous faudra peut-être vous libérer de quelque chose pour débloquer une situation. Les situations peut-être à débloquer, eh bien c'est peut-être lâcher peut-être quelque chose en ce qui concerne au niveau pécunier, peut-être demander moins. Peut-être aussi faire attention à toute proposition aussi pour certains et certaines. Donc, quoi qu'il en soit, en synthèse de tout cela, on voit que eh bien, ce que vous voulez aussi, c'est exaucer votre souhait, aller de l'avant vers une nouvelle progression. Alors, par exemple, vous êtes en poste, eh bien, vous êtes sur le point de vous réaliser, d'accepter quelque chose. Pour le moment, on voit que, eh bien, il va vous falloir faire attention à toute signature, par exemple, en ce qui concerne le contrat. Et c'est surtout pour votre bien-être, donc en ce qui concerne ce nouveau poste, cette élévation professionnelle, etc. Pour vous qui êtes en recherche d'emploi, vous êtes sur le point de vous réaliser par rapport à vos attentes, parce que vous aspirez au mieux-être. On voit qu'effectivement, vis-à-vis de cette proposition, il y a une réflexion au niveau peut-être financier aussi. Il va bien falloir peser le pour et le contre, mais on voit qu'effectivement, qu'en résultat, que les choses vont quand même se débloquer ou aller de l'avant. Même chose pour vous qui êtes à votre compte, vous avez exaucé votre souhait, vous avez les clés en main, vous attendez simplement eh bien, le bilan, l'introspection, la stabilité en ce qui concerne eh bien, votre travail ici. Alors, pour tous et toutes, pour cette semaine, eh bien, on voit qu'il y a la juste récompense pour vous. Effectivement, après une période peut-être d'attente, de patience, eh bien, il y a la récompense qui est là pour cette semaine. Donc, après peut-être une formation, ben, ça y est, vous allez avoir votre diplôme. Par rapport peut-être à une demande professionnelle, ça y est, vous allez sur des accords aussi pour certains et certaines. Vous allez vers cette nouvelle carrière qui vous fait de l'œil aussi. Vous allez vers un meilleur revenu. C'est ce que je vous souhaite, en tous les cas, très positif. Allez, on continue, on regarde si c'est tout aussi positif. Et bien, cette fois, dans le domaine sentimental, on y va donc avec notre tarot. Alors, on va regarder ce que j'ai à vous dire avec le tarot ici. Alors, celui-ci qui nous annonce un chevalier d'épée, mais qui est à l'envers pour moi, mais donc à l'envers pour vous. On parle d'un signe du taureau et du gémeaux. Alors, il y a des hauts, des bas, quelque chose de dur, beaucoup de querelles aussi, beaucoup d'interactions dans le couple, ou peut-être aussi vous êtes en train de cogiter. Vous avez du mal à retrouver votre équilibre ici, et on voit qu'effectivement, avec la justice, que vous allez y mettre de l'ordre ici. Hein. Avec cette justice, vous allez essayer eh bien, de retrouver votre équilibre ou aller au fond de votre questionnement ou suivre les conseils avisés d'un expert dans le domaine si vous êtes en rupture ou en séparation. Alors, vous vous posez peut-être beaucoup de questions ici. Eh bien, par rapport au manque d'aide, par rapport à cette crise, cette période qui vous rend, vous sentez pas bien, vous sentez isolé. Il est possible aussi que vous êtes célibataire, que pour le moment la solitude vous pèse et que vous allez faire appel à un professionnel justement pour retrouver votre équilibre, pour vous sortir en tous les cas de votre zone de confort, de votre stress, de votre timidité, de tout ce qui vous impacte. Ici, nous avons donc notre 6 d'épée juste derrière qui nous dit que, eh bien, que après mûre réflexion, après introspection ou bilan, eh bien, il y a une nouvelle rencontre pour certains et certaines. C'est ce que je vous souhaite. En tous les cas, il y a le renouveau, il y a le changement pour vous qui arrive aussi dans le domaine sentimental. On va regarder ça tout de suite. Alors, on y va. Alors, on va commencer tout de suite. Nous avons donc notre roi de bâton qui est plutôt déterminé et passionné. Un 2 de bâton qui est dans la réflexion, dans ses actions, qui attend en tous les cas pour aller de l'avant. Nous avons donc notre amoureux qui lui est inversé, qui est peut-être encore dans les incertitudes par rapport à de nouvelles rencontres ou par rapport à de nouvelles propositions. Mais on voit le retour de confiance avec le hiérophante. Et on voit qu'ici que d'ordre
générale ici, la synthèse de tout cela, c'est que, eh bien, il va vous falloir vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets. Il va vous falloir être prudent et patient. Alors, on commence donc par vous, les célibataires. On vous dit, appuyez-vous sur des faits concrets par rapport à ce que vous souhaitez exactement, effectivement, pour sortir de vos doutes et de vos indécisions suite à une nouvelle rencontre que vous pourriez effectuer cette semaine. On vous dit quand même qu'il y a un retour de confiance. Alors, le roi de bâton représente un signe du lion. Le 2 de bâton représente un signe du bélier, ici. Donc on voit qu'effectivement, que peut-être cette nouvelle rencontre, c'est peut-être un signe du bélier. Mais c'est pour tout le monde. On vous dit qu'effectivement, que pour retrouver votre confiance en vous, il va vous falloir bien, vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets, être prudent et prudente par rapport à des personnes superficielles aussi, pour certains et certaines. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, les célibataires? Nous avons donc notre damoiselle d'épée, elle, qui est inversée. Alors, ça représente un Gémeaux, Balance et Vierge. Eh bien, on voit que vous êtes plutôt anxieux et anxieuse par rapport à cette nouvelle rencontre, parce que bien, vous êtes encore dans les doutes, dans la réflexion. Vous avez du mal à franchir un nouveau cap ou à sortir de votre zone de confort, mais on vous le dit. Vous allez avoir tous les appuis nécessaires ici avec Hiérophante, qui va vous permettre de faire preuve de plus de compréhension, de retrouver en quelque sorte votre équilibre, et puis aussi vous allez écouter votre maturité justement, et puis pour sortir de vos doutes. Allez, en ce qui concerne les couples qui viennent de se rencontrer, on voit que c'est plutôt la détermination et la passion. Vous avez envie de vous projeter, on ressent bien le vouloir d'aller de l'avant, la volonté, la prise d'initiative entre vous deux, mais voilà, vous êtes en train de peser le pour et le contre, vous êtes encore dans les incertitudes, vous avez du mal peut-être à faire votre choix, ou à passer une nouvelle étape, ou bien c'est peut-être la personne avec laquelle vous êtes qui a du mal à passer une nouvelle étape. Il va vous falloir vous appuyer véritablement sur des faits concrets par rapport peut-être à votre désir, à votre choix, ce que vous voulez exactement. Pour le retour de confiance, vous appuyez aussi sur la maturité des personnes qui savent aussi. Si par exemple vous êtes à la recherche peut-être d'un lieu pour vous retrouver, ou peut-être par exemple vous avez l'ambition de partir en voyage, on voit qu'il y a la passion entre vous, vous êtes plutôt déterminé à y aller, mais voilà, vous avez du mal à choisir, à faire votre choix. Vous allez faire appel à un expert justement pour ne pas être trompé, être dans les erreurs. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Eh bien, on voit qu'avec notre chevalier de coupe, ça y est, il y a véritablement l'action ici, puisque c'est la prise de maturité en ce qui concerne ce couple. On s'appuie sur des faits beaucoup plus concrets, on se met en ardeur, on se met en mouvement, on va vers le voyage, en tous les cas, on va vers quelque chose de très prometteur, signe du Scorpion et du Sagittaire. Allez, on continue. Pour les couples ici, alors on voit que vous êtes un couple plutôt déterminé à avancer dans ses objectifs, mais on ressent qu'il y a encore des incertitudes, des préoccupations, que vous vous posez beaucoup de questions. Alors vous allez peut-être chercher l'aide et le soutien d'un expert dans le domaine par rapport à quelque chose aussi, mais aussi par rapport peut-être au manque de détermination qu'il y a eu peut-être dans votre couple. On voit que vous allez savoir faire preuve de maturité pour repartir sur de nouvelles balles, en tous les cas pour aller de l'avant. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire, vous, de plus? Eh bien, on voit avec notre 6 de coupe. Alors, ce 6 de coupe pour les signes de Scorpion nous dit que ça va être le retour du plaisir. Vous allez de l'avant, vous allez vers une réconciliation, vers le renouveau, le changement. Vous lâchez prise sur votre passé, vous passez une nouvelle étape. S'il y a eu un problème, vous vous sentez plus en confort ou en sécurité aussi. Allez. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, nous avons donc le roi de bâton, lui, qui détermine, qui dénote votre détermination, pardon. Ça peut vous représenter, vous êtes quelqu'un de créatif, plein de confiance, mais il y a peut-être, vous faites face à un manque de détermination, à beaucoup d'incertitudes, peur d'être dans les illusions, dans les erreurs, d'où l'aide, la maturité, en tous les cas, quelqu'un qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'avoir tous les appuis nécessaires
pour pouvoir mieux vous projeter, aller de l'avant en ce qui concerne votre dossier de séparation ou de divorce, mais aussi par rapport à votre domaine sentimental. On voit que effectivement vous ne manquez pas de séduction et de créativité, vous êtes plutôt déterminé à aller de l'avant, mais vous êtes encore dans les incertitudes, vous êtes anxieuse par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, et c'est la raison pour laquelle vous allez avoir tous les appuis nécessaires pour retrouver votre confiance. Allez, hop, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Eh bien, nous avons notre 10 de coupe. Vous savez, le 10 de coupe, eh bien, c'est que vous allez vers le succès en ce qui concerne le divorce et la séparation, mais aussi que vous allez retrouver une harmonie plutôt durable, peut-être avec un signe du poisson qui va vous permettre justement de lâcher prise sur ce passé. Allez, en ce qui concerne vous qui attendez le retour de l'ex, on voit que vous êtes plutôt déterminé et passionné en tous les cas pour débloquer cette situation, à savoir que cette personne ne donne pas de ses nouvelles. Peut-être que vous allez faire preuve de créativité en vous mettant en action, des prises d'initiative. Donc vous prenez une initiative, c'est-à-dire pour aller vers cette réconciliation, mais pour le moment vous êtes dans les attentes. Il y a des choses qui ne se débloquent pas. On voit aussi que même si cette personne revient dans votre vie, vous serez encore dans les doutes et dans la réflexion. Vous aurez besoin d'un conseil qui vous permettrait justement de retrouver votre confiance, mais vous aurez aussi besoin de quelque chose, d'aboutir à quelque chose de meilleur qui vous permettrait justement d'aller de l'avant. Donc vous allez aller au fond de votre questionnement pour certains et certaines. Vous allez chercher à stabiliser, à équilibrer en quelque sorte votre couple. C'est-à-dire vous allez vous appuyer sur des faits concrets, pas sur les illusions et les erreurs. Tout ce qui est immaturité, vous allez fermer la porte. Donc en quelque sorte, vous allez chercher un accord avec cette personne si elle revient dans votre vie pour que vous retrouvez votre confiance. Mais même avec une nouvelle relation, c'est ce que vous recherchez, l'équilibre. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour cette semaine? Eh bien, nous avons notre Damoiselle de denier, et cette Damoiselle de denier qui nous dit que, eh bien, vous allez savoir faire preuve de persévérance pour aller de l'avant. Puis on voit que la personne avec laquelle vous êtes ou que vous allez retrouver, eh bien, elle va bien faire les choses. C'est-à-dire que elle va accepter l'accord, la proposition. Alors ça peut être un taureau, vierge ou capricorne pour aller de l'avant. Et on voit que tous les efforts vont être fournis dans ce sens, en tous les cas, par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, soit c'est une personne que vous allez rencontrer, taureau, vierge ou capricorne, et puis qui va faire preuve de persévérance. C'est une personne plutôt généreuse, qui est forte, avec laquelle vous allez bien vous entendre, pardon. Et sinon, si c'est le retour de la personne malgré vos incertitudes, on voit que vous avez besoin de retrouver votre confiance. Il y aura peut-être un accord de signer avec cette personne, et cette personne va faire preuve de persévérance pour justement être sur les accords que vous lui avez donnés. Allez, on continue. Allez, on va continuer, et cette fois avec le 32. Allez, on regarde avec le 32, on va voir ce qu'il a à me dire de plus. Donc, pour cette semaine, alors qui est une semaine où, on obtient satisfaction après avoir mûrement réfléchi, et puis aussi après avoir mis de l'ordre quelque part. Alors, mis de l'ordre dans quoi? Dans des affaires qui sont retardées au niveau famille par rapport à des désaccords. On voit qu'on trouve toutes les issues positives. Alors, on va regarder ça tout de suite en 15 cartes, comme d'habitude. Allez, nous avons donc notre 8 de trèfle qui, lui, nous parle peut-être de papier administratif, d'argent que vous devez recevoir, de chance ou d'opportunité aussi. Chance, opportunité peut-être dans les entreprises. On parle aussi de retard et de contretemps. On me parle aussi d'une personne qui se sent pas bien, d'une amie qui vous est proche. Et ça peut être vous, cette énergie féminine. Vous vous sentez déçu émotionnellement. On me dit aussi que vous aurez besoin d'un conseil peut-être, mais qu'on voit qu'avec certitude, vous allez savoir vous en sortir. Ou c'est cette personne qui a besoin d'un conseil. On termine ici avec une énergie masculine, une personne qui est plutôt loyale, qui est près de vous, mais qui va de l'avant. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Allez, on y va. Alors, nous avons ici le 7 de trèfle. Là, on voit que vous allez avoir des nouvelles, des lettres, des coups de fil, des coups de téléphone, des nouvelles peut-être de factures, des nouvelles d'argent que vous attendez, ou suite peut-être à une réunion, une opportunité que vous avez su saisir. Alors, des nouvelles de quoi? Des nouvelles d'un homme de loi. D'un homme de loi, mais des nouvelles qui ne vont pas vous plaire ici, puisqu'on parle de déception. Alors, peut-être d'un expert dans son domaine que vous attendez aussi, ou par rapport
peut-être à une expertise que vous avez demandée ou des nouvelles peut-être de votre médecin, parce que cet homme de loi peut être de votre médecin. Si c'est plus dans le domaine sentimental, des nouvelles d'une personne qui vous est proche, qui est veuve et qui a plus de 50 ans et qui se sent pas bien. Allez, on continue. On vous dit qu'il ne se sent pas bien par rapport peut-être à une rencontre qu'il a faite ou il se sent déçu vis-à-vis de commérage, d'une personne qui commère, qui est veuve, qui est divorcée et qui a plus de 50 ans. Il se peut aussi que, que c'est vous que vous allez aussi avoir des nouvelles de cette personne qui commère ou de commérage. Bon, quoi qu'il en soit, on voit qu'effectivement, avec notre 8 de pique, vous ressentez que c'est une semaine plutôt sur la nervosité. Vous ressentez que c'est une période peut-être difficile pour cette personne aussi, mais c'est peut-être une période compliquée et difficile pour vous par rapport à une expertise, quelque chose ou une solution que vous avez essayé de trouver par rapport à des commérages. Puis on voit qu'il y a beaucoup de nervosité, d'hantise et d'inquiétude à cause des commérages. Alors, il y a beaucoup de nervosité, d'inquiétude, mais aussi surtout des désaccords. Alors ici, on voit qu'il y aura des désaccords au niveau familial aussi, mais que on voit que vous vous sentez, ça vous perturbe beaucoup, mais ce ne sera que de courte durée. Effectivement, avec notre 8 de cœur, même s'il y a de la déception, que ce soit au niveau familial ou dans le domaine sentimental, eh bien, il y aura véritablement des périodes, comme on dit, de haut et de bas, donc plus de nervosité aussi que d'inquiétude. Donc on voit que ça vous rend nerveuse, plutôt dans la déception par rapport à tout ce que vous allez apprendre, par rapport à toutes ces déceptions, mais parce qu'il y aura beaucoup de retard, ça va provoquer, vous savez, du mal-être, dans la famille. Alors ça peut être des esprits accusatoires dans la famille, des retards, des contretemps, mais aussi on voit que vous allez aussi avoir peut-être des petits contretemps par rapport à un déménagement, peut-être un questionnement, des retards, des contretemps qui concernent tout ce qui est dans le domaine de la famille. Alors par rapport peut-être à des décisions qui doivent être prises et puis que ça tarde. On voit qu'il y a beaucoup de retard par rapport peut-être à l'achat, vente d'une maison, etc. On voit que ça tourne autour de la famille tout ça, des désaccords. Bon, alors qu'est-ce que j'ai à vous annoncer de plus? On vous dit que vous allez aussi avoir la visite d'un ami, un ami qui vous est proche. Alors une personne qui vous est proche sentimentalement, en tous les cas une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être votre amoureux qui est dans cette constance aussi et qui vous soutient dans toute affaire. Alors on voit qu'effectivement que vous aurez aussi des nouvelles. C'est peut-être des nouvelles d'un homme de loi ici, cette fois, d'un notaire, et qu'il y aura un accord ici à signer. Il va trouver peut-être, alors si c'est un ami qui vous est proche, il va vous aider pour aller sur la réconciliation en ce qui concerne toutes les problématiques, mais ça peut être aussi au sujet peut-être d'un homme de loi. Ça peut être un notaire, un avocat, puis on voit que vous allez trouver tous les accords. Quoi qu'il en soit, ici, avec cet as de pique, on parle de signature, on parle d'accord, mais on voit aussi qu'en cette semaine, il y aura des prises de décision, il y aura des nouvelles idées qui vont germer ici. On va aller de l'avant. On me dit aussi que de cet ami ou de cette personne que vous venez de rencontrer, qui est très constant dans votre vie, tant qu'amical ou peut-être amoureux, eh bien on voit que cet ami est une belle amitié en tous les cas. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez véritablement sur tous les plans. Donc c'est une personne qui pourrait vous aider à trouver les accords. Ça peut être aussi des nouvelles d'un notaire qui va essayer de trouver tous les accords nécessaires par rapport à tout ce qui vous oppose, les retards, les contretemps, en ce qui concerne peut-être un déménagement, un changement de lieu. Quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes quand même bien entouré. Allez, on vous dit qu'au bout du compte, eh bien, c'est la joie, puisqu'au bout du compte, eh bien, c'est le succès, c'est le désir et la réussite. Donc c'est top top. On réussit dans les affaires, on réussit à faire face à tout ce qui est tous les inconvénients auxquels vous avez dû faire face, c'est-à-dire les disputes, tout ce qui est déloyauté et disputes, tout ce qui est peut-être le travail qui n'était pas fait en temps et en heure, peut-être aussi, et puis tout ce qui était malheureux par rapport peut-être à des confrontations avec des mauvaises collègues ou des mauvais collègues. Allez, on voit que vous allez avoir des confirmations ici avec notre as de carreau, donc on rebondit, on va de l'avant, donc comme je vous l'ai dit, ça va être une période de haut et de bas. Avec notre as de carreau, donc on a la confirmation en ce qui concerne peut-être des affaires aussi, avec
le pic par rapport aux complications. Donc on voit qu'on a le résultat, la confirmation, on saisit les opportunités, confirmation et réussite sur tous les plans. Donc déjà j'ai déjà les 4 as, donc là c'est véritablement la réussite. Donc n'ayez aucune crainte si ça vous rend anxieux, anxieuse, tout ce qui arrive, c'est-à-dire les oppositions, l'injustice, le fait qu'il y en a qui font pas leur travail, que c'est retardé, qu'il y a beaucoup de contretemps, bah, au bout du compte vous réussissez. Même s'il y a des oppositions avec des personnes qui veulent pas ou qui tardent à faire les choses, eh bien vous allez trouver en tous les cas tous les accords nécessaires. Donc on a la réussite par rapport à des démarches, par rapport à tout ce qui vous oppose, par rapport à de l'insouciance, puis par des accords aussi. On a la réussite aussi par la réconciliation et les signatures, et on va de l'avant. En quoi qu'il en soit, on vous dit aussi qu'en cette semaine, c'est bien pour votre homme de tout cœur, qu'il a peut-être une réussite bien d'ordre sentimental, il donne en fin de ses nouvelles, où il vous soutient, où il est toujours là. En tous les cas, il joue de son influence aussi par rapport à des obstacles. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, puisque cette personne, elle fait preuve de générosité, de loyauté, de promesse d'aide aussi. Elle vous aide sur tous les plans, elle vous soutient. En tout cas sur tous les plans. C'est possible aussi que ça peut être votre papa. Mais si ce n'est pas lui, sachez qu'il est toujours auprès de vous. Allez, comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons donc notre 4 as. Et bien là, c'est le succès et la réussite sur tous les plans. Là, c'est plein pot, même si vous avez des désaccords, comme on l'avait vu ici, de l'opposition avec d'une dame de plus de 50 ans qui veut divorcer, de la déception dans l'administration ou par rapport à ce que vous allez apprendre après analyse d'un expert, ou peut-être de la part d'un homme de plus de 50 ans, eh bien, on voit qu'effectivement, même si vous avez de l'inquiétude, de la déloyauté, c'est le succès. De toute façon, il n'y a pas à dire, c'est une semaine où toutes les possibilités sont ouvertes. Et bien c'est tant mieux. On continue avec nos deux rois, on voit qu'effectivement que même s'il y a des complications dans vos projets, eh bien ce sera facilité, puisque peut-être qu'il y aura une transaction, en tous les cas, grâce aux conseils que vous allez obtenir, vous allez pouvoir résoudre votre affaire. En ce qui concerne les valets, j'en ai qu'un. En ce qui concerne les deux dames, on me dit qu'effectivement qu'il vous faudra être prudent et prudente par de la duplicité vis-à-vis de certaines personnes aussi, manque d'engagement aussi, mais aussi par une affaire de transition ici. Il y a quelque chose de transition, il y a une problématique peut-être par rapport à un changement de lieu, etc. Donc vous allez résoudre cette affaire. En tous les cas, il vous faudra quand même agir avec prudence et réserve. Pour les 10, j'en ai qu'un. Pour les 9, j'en ai qu'un pour les 10. Hein, ouais. Je regarde. Pour les 9, alors... J'en ai deux, oui, 2 9. Alors, arrivée d'une petite somme d'argent tout à fait imprévue, bah, c'est toujours le bienvenu. Hein, ça peut être un jeu au grattage, donc d'où est votre chance, votre opportunité, et c'est tant mieux. Allez, pour les 8, 1 et 2, 8. Oui, de 8, alors on parle de nouvelles chances, donc comme je vous l'ai dit, chance, opportunité face aux inquiétudes, période de haut et de bas, on l'avait bien vu. Attention à l'adversité et au retard, hein. Il y a de l'adversité et de retard, je vous dis ça parce que les deux cartes sont inversées. Donc ça veut dire que ça vous rend inquiète parce qu'il y a de l'opposition et il y a des contretemps. Donc c'est ça qui ne vous plaît pas. Bon, ça plaît à personne de toute façon. Hein. Et pour les 7, je n'en ai qu'un. Allez, on va voir les mauvaises cartes. Allez, on va regarder ce qui ne va pas. Alors, les désaccords, ici, la déception de l'homme de loi. Qu'est-ce qui contrecarre les affaires en ce qui concerne la maison ? La famille, hein, d'ordre général ici, et puis voilà, les oppositions. Ah, cette mauvaise personne, j'avais oublié. Bon, c'est tout. Allez, on y va pour les désaccords. Alors, pour les désaccords, je vous dis d'ores et déjà que de toute façon, vous allez vous en sortir. C'est un petit problème complexe qui vous rend anxieuse, mais vous sortez de tout cela. Hein. On voit que malgré les désaccords, avec notre 9 de cœur, c'est des ennuis plutôt passagers. Allez, les déceptions. Alors, ça peut être de la part d'un expert dans son domaine, mais en rapport aussi peut-être avec un patron, un responsable, un chef, vous êtes déçu par rapport à cette personne suite à un face-à-face. Peut-être que vous avez eu un rendez-vous professionnel et puis eh bien il y a eu quelque chose qui ne vous a pas plu ici avec les deux rois par rapport au projet que vous voulez, etc. Vous n'avez pas eu le conseil escompté. Alors, vous vous sentez pas bien vis-à-vis d'une personne qui commère les choses parce qu'elle a besoin de plus réfléchir. Donc, elle
et beaucoup de retard, de contretemps, c'est plus de l'ennui qu'autre chose. Et on voit qu'effectivement que par rapport à tout ce qui est contretemps et ennui, on voit qu'il y a une femme dynamique, intuitive, qui va jouer de son influence justement pour arranger une complication en ce qui concerne tout ce qui est contretemps, retard, peut-être par rapport à un changement de lieu aussi, pour certains et certaines. Allez, de la déception, de la déloyauté, c'est pour une énergie féminine qui se sent pas bien émotionnellement et qui a besoin, de prendre conseil par rapport, par rapport à une situation, peut-être des complications d'ordre matériel aussi, mais aussi par rapport aussi aux complications dans son couple. Donc, possibilité que vous appreniez qu'il y a une personne auprès de vous, alors ça peut être une fille, une belle-sœur, quelqu'un qui vous est proche, qui vient demander conseil auprès de vous par rapport à des complications qu'elle ressent dans le domaine du travail ou vis-à-vis d'amis ou vis-à-vis de son couple. Allez, on continue. On regarde effectivement que vous allez avoir des nouvelles, des coups de fil, coups de téléphone, des mails par rapport à tout ce qui est opposition, déloyauté, complications avec notre 9 de trèfle, par rapport aussi à des disputes ou peut-être des lettres, des coups de fil qui vont provoquer des disputes dans le domaine peut-être du travail. Beaucoup de retard en ce qui concerne peut-être un changement de lieu, une mutation ou un changement, en tous les cas, beaucoup de retard, de contretemps et de souffrance dans le domaine du cœur, suite peut-être à des rencontres aussi pour certains et certaines. On est encore peut-être dans les incertitudes aussi pour certains et certaines. On est inquiète par rapport à la relation, par rapport à cet homme, peut-être... on ressent beaucoup d'inquiétude parce que cet homme, bien qu'il est constant, qu'il est loyal, on se sent pas bien, ou peut-être aussi qu'il y a cette personne aussi dont vous allez avoir des nouvelles qui présentent bien, et ça peut représenter un homme de loi, mais ça peut représenter un médecin qui va vous donner des nouvelles aussi par rapport peut-être à une analyse, ça peut être aussi un expert dans son domaine. Ici, on me dit que vous allez avoir des lettres de confirmation qui concernent votre homme de tout cœur ou qui concernent votre papa. Quoi qu'il en soit, il vous faudra faire preuve de patience par rapport à vos attentes, par rapport à des projets que votre homme de tout cœur ou votre papa a, de la déception, mais par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à un désir, une réussite, parce que peut-être dans le domaine administratif, il y a une évolution par rapport à une expertise, mais on voit qu'il y a quand même le succès au-dessus. Donc, vous allez trouver une issue positive. On vous dit que vous vous sentez déçu, que vous êtes en période de haut et de bas pour certains et certaines, déception peut-être émotionnelle pour d'autres, par rapport à des complications, des choses qui bloquent aussi pour certains et certaines, donc peut-être un petit manque de loyauté. On voit que vous allez trouver en tous les cas tous les accords nécessaires en ce qui concerne tout ce qui est opposition, c'est-à-dire en ce qui concerne cette dame de pique qui est malveillante, avec laquelle vous avez rompu les ponts, on voit que vous allez trouver des accords. En tous les cas, vous allez avoir un esprit d'entreprise qui va faire que vous allez débloquer toute situation et qu'il y aura des prises de décision par rapport à tout cela. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les difficultés à retenir, vous avez cet as de trèfle qui dit que c'est le succès sur tous les plans, c'est la confirmation, le succès, la chance, les opportunités sur tous les plans. C'est très très positif. Allez, on y va, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, un petit message pour vous avec notre oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus? Il nous dit que même s'il y a des retards et des contretemps en ce qui concerne peut-être une somme d'argent qui vous met dans de l'instabilité, dans de l'affrontement, on voit qu'il y a la confirmation ici des choses, puisque bientôt vous allez pouvoir aller de l'avant. Il y a les confirmations, les choses qui arrivent, le fruit de vos efforts, et c'est tant mieux. Allez, quel que soit le domaine, vous le mettrez dans votre contexte. Vous avez bien compris, c'est une semaine plutôt positive et c'est tant mieux. Moi, j'adore quand c'est positif. Allez, on y va, vous l'aurez bien compris. Alors, après un temps de réflexion, de rupture et de séparation, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Vous aurez besoin ici de vous détacher. De vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, puisque vous allez avoir tous les soutiens nécessaires pour gravir les échelons et puis aussi pour aller de l'avant, vers le meilleur. Parce qu'il y a une confirmation ici, il y a des pourparlers, des accords qui vont être signés, quel que soit le domaine. Alors,
Peut-être c'est dans le domaine sentimental. On voit qu'effectivement, avec cette carte suivante, alors dans le domaine sentimental, on ressent le besoin de couper les ponts, on ressent le besoin de se détacher de quelque chose, de réfléchir pour aller de l'avant, pour aller vers le meilleur, pour aller vers une amélioration. Quoi qu'il en soit, il y aura des discussions, des accords qui vont être signés en ce qui concerne la relation sentimentale par rapport à toute problématique. Peut-être c'est au sujet de la jalousie que vous ressentez l'un ou l'autre, qu'il y a des opposants, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Quoi qu'il en soit, il y a des décisions, vous le savez, vous prenez conscience qu'il y a des décisions à prendre pour pouvoir mieux se projeter en ce qui concerne peut-être une énergie masculine. Vous avez besoin de prendre peut-être du recul, vous prenez la décision qui s'impose. N'oubliez pas, vous avez les clés en main pour pouvoir vous projeter. Attention non plus à ne pas soyez sur des faits concrets, hein, et surtout pour aller vers une progression plutôt positive ici. Hein. Là, on vous dit un oui, hein, ici carrément. Hein. J'ai que des cartes positives. Allez, on y va. On va peut-être terminer avec un petit oracle G, comme ça on aura fait tout le tour. Allez, on y va avec l'oracle G. Alors, pour l'oracle G à la coupe, ah bah voilà, vous faites le choix, vous êtes sur le chemin de la conciliation, des accords de signer, en tous les cas, on signe les choses, on a fait ce qu'il fallait, en tous les cas, on s'est mis en action, peut-être dans le domaine du travail, même si ça nous a stressé, préoccupé, on rétablit toute chose, on va vers une projection plutôt positive. Et bien, tant mieux, allez. Alors, besoin de doute, de réflexion, peut-être besoin de prendre du repos, besoin de réfléchir par rapport à un questionnement, une complication. Et bien par rapport à tout ce qu'on l'avait vu tout à l'heure, il y a beaucoup de retard et de contretemps. On se sent pas bien, il y a des retards, il y a des contretemps, on a envie de se sortir de l'impasse et pour vous, vous vous dites, ben, ça serait bien pour moi de prendre du recul. Peut-être que vous êtes en réflexion en ce qui concerne peut-être un déménagement, un changement de lieu comme je vous l'ai dit précédemment. Bon, on vous dit qu'il y aura quelques petits retards et de contretemps. Allez, brusquement, les changements ici. Alors on voit qu'il y a des changements assez rapides. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a quand même une belle évolution qui arrive pour vous. Alors, ça peut être un emploi au hasard, une chance, une opportunité que vous avez su saisir pour cette énergie masculine. Au sujet de cette énergie masculine, quoi qu'il en soit, ici, on voit bien qu'il y a beaucoup de maturité aussi. On prend, même au domaine sentimental, et on a une maturité dans le domaine sentimental, mais aussi beaucoup d'expérience. On fait appel à votre expérience, on retrouve sa tranquillité d'esprit. On agit avec prudence et réserve, patience, vigilance, on ne laisse pas passer sa chance aussi, ça peut aussi représenter cela. Ça peut aussi représenter que vous avez eu peut-être des changements brusques dans votre couple, puis c'est le retour aussi de la fidélité, que tout va bien, qu'on renourrit des liens forts, que c'est le retour de la passion. Ici, on voit bien, c'est le retour de la passion, beaucoup de sorties, tout va pour le mieux et c'est tant mieux. Allez, on donne de son cœur, on donne son cœur, on va de l'avant, on se sort de sa zone de confort. En tous les cas, on débloque toute situation, même s'il y a eu des contretemps et des retards, eh bien, ça ne sera que de courte durée. Allez, je vous souhaite une très jolie semaine. Alors, je souhaite une très très belle semaine à tous ceux et celles qui me suivent qu'une fois par semaine. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Et puis pour tous les autres qui me suivent tous les jours de la semaine, eh bien je vous dis donc à lundi. En attendant, prenez toutes et tous soin de vous. Au revoir.